Les amis de chez le Padre, suite aux vidéos précédentes, quand j'ai fait les tests Action, etc. Et je vais pas faire que ça les filles. Hein. Padre, t'as pas testé les deux produits? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, quand je suis allé chez Action, il y a deux produits que j'ai pas achetés. C'est un spray sur base de céramique et un nettoyant sans eau. Et je les ai pas achetés parce que je vais pas faire que ça, tu vois. Mais on m'a bassiné, Padre, t'as pas testé, Padre, t'as pas testé. Et c'est ça le problème en fait, c'est que toi, tu oublies que c'est moi qui les achète. Bon, pas un problème, je veux dire, voilà, c'est mon taf de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui disent, Padre, avant d'acheter les produits, achète s'il te plaît, et dis-nous si c'est de la merde ou pas. Et si c'est de la merde, j'en fais quoi? Bon, bref. On va tester le produit et pour ça on a pris la bétaillère de la dinde. Il y en a un, c'est un shampoing sans eau et l'autre c'est une céramique, c'est un spray à base de céramique. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, Padre, ils ont sorti, Action ont sorti une nouvelle céramique en spray. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est un spray sur base de céramique. C'est infusé CO2 de céramique, c'est rien. Des trucs comme ça, il y en a un appel. Mais bon, bref, on va tester ça quand même, ok? Donc, la voiture de madame, elle est, enfin, quand elle est dégueulasse, elle est moyennement sale. Honnêtement, elle est juste sale pour ce type de produit. Nettoyage sans eau. Même si je suis pas fan de ça. Mais bon, à la limite, tu vois, pour dépoussiérer, ça j'aime bien. Pour nettoyer, je suis moins fan. Au pire, si je crée des micro-rayons, un coup sur les lisseuse en 2 secondes, c'est fait, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bref, voilà. Donc, écoute, on va s'arrêter. Je vais te montrer l'auto, et puis voilà. Ok? Allez, let's go. Avance, Pépone, avance. Alors, les deux produits en question, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, tu connais, le Miguel. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'on va le comparer. Il s'agit de deux shampoings sans eau. Deux shampoings sans eau, entre guillemets. Waterless, wash and wax. Nettoie et fait briller. La différence, c'est que celui-ci, il est sur base de céramique. Et là, tu as un spray céramique. En fait, c'est juste un spray de finition sur base de céramique qui, à mon avis, doit donner un petit effet déperlant, tu vois. Mais peut-être que celui-ci aussi. Bon, faudrait tester à la limite, tu vois. Mais à la base, les nettoyants sans eau, enfin, les shampoings sans eau ne sont pas dédiés pour déperler. Celui-ci, il le fait, mais honnêtement, c'est extrêmement léger parce qu'il est sur base de céramique, mais c'est très léger. On va utiliser celui-ci dans un premier temps et une fois qu'on aura fait la voiture, on passera un petit coup de céramique détailleur. Puis après, on ira en station de lavage, on mettra un coup de flotte pour voir si ça déperle. Sachant que la voiture là ne déperle pas du tout. Ok? Bon, là, comme tu peux voir, la voiture est assez sale. Enfin, on va dire juste assez pour ce type de produit. Si elle avait été beaucoup plus sale, je l'aurais pas fait, tu vois. Donc là, on a de la poussière, on a un peu de boue, etc. Parce que j'ai roulé un petit peu dans les sentiers. Voilà. Si, dégueulasse, tu vois, patati patata. Mais bon, comme tu peux voir, ça se retire facilement juste avec le doigt. Pas de le micro, on s'en fout. La portière, tu vois, de la crasse, de la poussière, etc. Les jantes, dégueulasses. Alors, c'est pas un nettoyant jantes, tu vois. On pourra, en dernier, si tu veux, on pourra mettre un petit coup pour voir. Mais comme c'est de la crasse de surface, à mon avis, voilà, elle est quand même entretenue, la voiture là. Mais comme tu as pas mal de poussière de frein, donc du coup, on a pas mal de crasse. Mais c'est de la crasse superficielle, on va dire, tu vois, regarde. T'as compris? Voilà. Coque de rétro, comme tu peux voir, on a quelques insectes, saletés, insectes, etc. Je pense que tu as compris. Je vaporise, on masse. Après, ça sent super bon en fait. Bon, pour le coup, j'ai pris deux microfibres. Hein. Une microfibre à 600 GSM et une autre qui est à 1400. Tu vois, ça c'est pour l'essuyage. Enfin, vraiment pour on va dire le buffing. D'accord? Voilà. Hop, commence par le haut. On y va. Après, honnêtement, je suis vraiment pas serein avec ça parce que... Alors, pour la lubrification, honnêtement, Miguel, c'est meilleur. Tu vois, je le sens qu'il est meilleur. En fait, j'ai l'impression que... Bah, c'est juste une impression. Hein. Bon, par contre, ça nettoie bien, mais il faudrait voir les micro-rayures après. Mais après, t'as une bonne glisse. Tu vois? On va regarder. Ouais, c'est pas mal. T'as pas une bonne lubrification, mais... Bon, après, c'est top. Après, c'est vraiment top, tu vois? Regarde-moi ça. Nickel. Ah, W. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ça nettoie bien. Bon, après, voilà, hein, c'est facile, hein, mais bon. Mais ça manque un poil de lubrification. On y va, on vaporise, on masse. En plus, je fais ça dehors. Oh, avec le vent et tout le bordel. Hein, moi ça. Ouais, ils sont super bons. En soi, c'est un bon produit. Hein. Je le vois direct. C'est vraiment un bon produit. C'est juste que ça manque un poil de lubrification. Vraiment un poil, tu vois. Allez, hop. On y va. Ouais, là, il faut pas avoir peur de mettre du produit, tu vois. Là, il faut remettre en masse du produit. Hein. Ok, je vais en remettre. Le problème, c'est que ça coûte pas cher comme produit, mais une fois que tu as niqué ta bouteille pour un lavage, ouais, ça sera toujours moins cher qu'en station de lavage, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même lavage. En soi, ça va, c'est pas mal. Ça manque, ça manque vraiment de lubrification. Vraiment. Après, l'autre côté, je vais le faire. Enfin, il faut que j'appuie un peu quand même, tu vois. Voilà, faut que je remette du produit. Voilà. Ça va, franchement, ça va, mais bon, faut quand même insister, tu vois. Et on y va, on masse. Écoute, ce que je vais faire après, ouais, ça manque vraiment de lubrification. Ce que je vais faire après, c'est que la portière à côté, je vais la faire avec le Miguel. Tu vois, là, par exemple, ici, on a des taches, j'ai de frotter un peu, tu vois. Ah, une fois que je frotte, ça va, mais j'aime pas trop frotter, en fait. Ça va, faut pas avoir peur de mettre du produit, en fait. Je fais mon essuyage. Voilà. Ok. Bon, par contre, désolé, il y a du vent. Ok. Ça, c'est la voiture du chien. Je te jure, on prend la voiture là, on promène le chien avec. Et donc, du coup, il sort sa frate ici, là. Ça, c'est un langage de chez nous en Lorraine. La frate, c'est la gueule, tu vois. Donc, il la sort ici, tu vois, et puis il bave. Et donc, du coup, j'en ai là, tu vois. Voilà. Bon, allez. Bon, je sais pas si tu pourras comparer avant-après. D'accord? Avant le lavage, après le lavage. On voit que c'est beaucoup plus plan. Il n'y a pas photo. Écoute, la porte là, je vais le faire avec le Miguel. Se bouge pas. Le Miguel. Et ils sont bons aussi, tu vois, mais l'autre, ils sont super bons. Par contre, la gâchette est meilleure. Il n'y a pas photo.
Mais en termes d'opacité, c'est les mêmes produits, je pense. J'ai l'impression que celui-ci, il est un poil plus light. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la lubrification. Bref, il n'y a pas photo, tu vois. Bof, ouais, il est un poil plus lubrifié, on va dire. Ouais, il est un poil plus lubrifié. Un poil, mais en soi, c'est quasiment kiff-kiff. Franchement, c'est quasiment. J'en remets. J'ai l'impression que l'autre, il nettoie mieux. Je n'ai pas testé le pH, j'aurais dû prendre le truc j'aurais dû prendre le testeur pH. La microfibre de buffing. Alors, la glisse. Attends, je tourne l'autre pour voir. Ouais, j'ai l'impression qu'il glisse un peu plus l'autre quand même. Là, je tourne. Ouais. Miguel, c'est une meilleure glisse. L'autre aussi, il est pas mal, hein, mais celui-ci, est une meilleure glisse. Par contre, bon, on va tester après, mais regarde. Ben, écoute, je préfère prendre l'autre quand même, tu vois. Je préfère travailler avec celui d'Action. C'est fou, ça. Là, je vais remettre un coup de celui-ci. Ah, ils sont trop bons, en fait. Ils sont vraiment trop bons. Ouais, en termes d'opacité, on va regarder après, mais je pense que c'est kiff-kiff. J'ai même l'impression que celui-ci est légèrement plus épais. Quoi? Je pense que la porte a été repeinte. J'ai l'impression. Je vais seulement de m'en apercevoir, tu vois. Je pensais pas, mais. Ouais, regarde, il est beaucoup plus blanc. Ouais, ça n'a rien à voir avec le produit. Ça, elle a été repeinte. On va dire que Miguel, il est légèrement plus lubrifié. Ça, c'est un mot que j'ai du mal à dire. On va dire que le Miguel, c'est légèrement plus lubrifié. Il a une meilleure glisse après. Mais bon, l'autre, il est pas dégueulasse. Hein. Franchement, il est pas dégueulasse. Mais au travail, je sais pas, bizarrement, j'aime bien celui d'Action. Ok, allez, let's go. Ah, je vais me taper tout l'auto. Tout l'auto, je vais me taper. Voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, t'as des moustiques. Donc, on va voir pour l'instant comme ça. Et c'est pas la vue là, non? Belle prise de vue ici. Voilà. Il y en a qui vont dire, Padre, t'adores les éoliennes. Ouais, c'est vrai. Je kiffe les éoliennes. C'est un truc de fou. Autant qu'il y a des gens qui les détestent et moi, je les adore. Il y en a qui vont dire, ouais, ça dénature le paysage. Bah, je préfère ça qu'une centrale nucléaire, tu vois. Après, regarde, il n'y a pas de débat, tu vois ce que je veux dire. Voilà. J'ai pas envie de débattre là-dessus, tu vois. Bon, bah, écoute, pour les moustiques, il faut remettre une petite couche, tu vois. Voilà, ouais, les moustiques, faut y aller un peu, tu vois. Ah, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais le comparer à l'autre pour voir s'il retire mieux les moustiques. Tu vois, là, on a des moustiques. Donc, attends, bouge pas. Alors, quand c'est comme ça, normalement, tu vaporises le produit, tu le laisses un peu agir. Mais là, comme on est en plein air, bon, le soleil, ça va, il tape pas trop là-dessus, mais de l'autre côté, il tape, quoi. Ok, et là, ouais, ça va. Il faut appuyer un peu quand même, tu vois. T'appuies, mais ça part. Écoute, de l'autre côté, on va tester le Miguel pour voir si ça se retire plus facilement. Ouais, t'as vu, il faut quand même frotter un peu, hein. Tu vois, regarde, frotter un peu quand même. Ouais, il faut frotter. Ah, je te dis pas les micro-rayures, mon pied, les micro-rayures. Ah, les micro-rayures. Bon, on va tester Miguel là. Bon, là, on a du moustique. Ah, le vapeau est quand même mieux, hein. Le vapeau, il n'y a pas photo. Et on va voir ce que ça donne avec celui-ci. Bah, j'en ai mis en masse quand même là. Je vais en laisser un petit peu. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus. Non, il se retire mieux avec l'autre. Ça se retire mieux avec l'autre. Ouais, il se retire mieux avec l'autre. C'est fou ça. Ouais, bouge pas. Bon, maintenant, tu me diras, c'est facile pour lui parce que c'est une deuxième passe. Donc, forcément, le problème, c'est que c'est la quantité de produit que tu es obligé de mettre là-dessus, tu vois. Après, les moustiques, c'est capricieux, hein. Donc, déjà, avec la pression du Karcher, des fois, tu as du mal. Alors, c'est pas avec un produit, avec un spray de nettoyant que tu vas. Ah non, là, c'est un peu chiant, tu vois. Bon, écoute, je vais pas trop forcer, je vais laisser comme ça, j'ai pas envie de. Voilà, ça suffira largement. On va dire que pour les moustiques, c'est pas celui qu'il te faudra, tu vois. Enfin, ni un ni l'autre d'ailleurs. C'est pas un nettoyant sans eau qu'il te faudra. Le problème avec ces nettoyants sans eau, c'est que, tu vois, tous les orifices, etc., comme t'as pas la pression de la flotte, donc du coup, tu as du mal à avoir accès, tu vois. Tu es obligé de. Tu vois, t'es emmerdé en fait. Donc, c'est bien pour le travail de surface, mais ou alors, tu es obligé de te faire chier à pénétrer le. Ah, laisse tomber, tu vois, ça c'est. Je te dis, pour moi, ça c'est des dépoussiérants, tu vois, dépoussiérants, tu mets un coup de propre, par exemple, tu as un mariage ou un truc comme ça, ou tu vas dans un rasso, ou par exemple pour les professionnels qui ont des showrooms, etc., pour bien dépoussiérer, mais en soi, c'est pour le nettoyage, non. Franchement, non. Tu peux pas. En fait, ça va être un nettoyage entre guillemets partiel. Et encore, c'est un nettoyage de surface, mais tu vois, par exemple à l'intérieur là, non, ça va pas. Voilà. Bon, en soi, par rapport au Miguel, il fait largement le taf. Franchement, il fait le taf. Honnêtement, c'est à choisir, je prendrais celui d'Action parce que tu as le même résultat. Vraiment, t'as pareil. Exactement pas. Bon, je vais tester sur le capot au plein soleil. Alors, normalement, tu vois la microfibre. J'aurais dû commencer par le haut. Et voilà, mais bon, de toute façon, cette voiture-là, je te dis, à mon avis, elle va finir avec un bon coup de polissage parce que là, c'est une voiture de test en plus, tu vois. Voilà, il fallait que je prenne une autre microfibre. Alors, en plein soleil, ça donne quoi? En plein soleil, ça donne quoi? Est-ce que ça laisse des traces ou pas? Après, on fera les vitres. Après, on va tester sur les vitres. On prend la deuxième microfibre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Bon, ça va. Franchement, ça va. T'as des petites traces, mais en 2 secondes, ça s'essuie. Non, vraiment nickel. Non, ça va. Franchement, ça va. Tu peux le faire en plein soleil. Tu peux le faire en plein soleil. Ça micro-ray, bah, pas tant que ça, finalement, tu vois. Pourtant, là, j'ai fait le barbare, hein. Honnêtement, tu vois, j'aurais dû commencer par le haut. Et voilà, mais mécanique de trottoir, mon fillou. Ah, alors, je sais pas si tu vas avec le focus, mais belle petite brillance. Ça va. Ça glisse bien. T'as un beau petit blanc. Non, franchement, ça va. Honnêtement, ça passe. En plein soleil, ça passe crème. Nickel. Maintenant, coque de rétro. Vaporise. Bon, c'est chiant parce qu'en fait, ça, tu vois, c'est chiant quand t'as l'impression qu'il se barre. En fait, t'as une sensation de qui se dévisse. Mais pas du tout, mais bon. Voilà. Et quoi? Ouais, t'as un peu de mal quand même, tu vois. Regarde, t'es obligé de frotter. Ah, franchement, c'est pas serein, ça. Honnêtement, c'est pas safe, on va dire, tu vois. C'est vraiment pas safe. Bon, écoute, je vais finir avec une vitre et après, j'arrête parce que j'ai pas envie de me taper toute la bagnole et ce que je veux dire. Voilà. Si elle m'étoche dans la polichée, j'ai pas envie de rajouter du taf en plus, tu vois. Parce que je pense qu'elle va partir en polichée. Je cherche juste un bon détailleur. Le problème, c'est que sur Metz, des bons détailleurs, ben, y a que moi, en fait. Rien ne remplacera la vache traditionnelle, tu vois. Allez, ok, let's go. Bon, je finis par la vitre. Alors, comme tu peux voir, elle est dégueulasse à cause du chien. Bon, c'est pas une étour-vitre, hein. Mais bon, allez, même ça, allez, on s'en bat les cacahuètes, on teste tout, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, un shampoing sans eau, ça reste un shampoing sans eau. On y va, tac, tac. Ok, faudra que je fasse l'extérieur aussi. Ah, même l'intérieur, je fais, regarde. Même l'intérieur, je te fais. Allez, on s'en bat les cacahuètes, voilà. Nickel, regarde. Nickel. Pour l'intérieur, nickel. Voilà, impeccable.
Impeccable. Voilà. Voilà. On prend les microfibres pour l'essuyer. Bon, ce que tu vois, à mon avis, c'est à l'extérieur. Donc, on va faire l'extérieur pour voir. Eh, putain, pour l'intérieur, c'est bien. Non, mais sans déconner. Pour l'intérieur, attends, bouge pas, regarde. Regarde pour l'intérieur. C'est top. Ah, nickel. Ah, par contre, ça donne un effet, ouais, ça donne un effet brillant, tu vois. Ah, limite, ça donne un effet gras. Donc, ouais, c'est pas ce que j'utiliserai. Mais bon, en soi, ça nettoie. Hein, ça nettoie, ça fait briller. Tu vois, tu peux me le foutre à l'intérieur. C'est gras, hein. C'est bizarre parce que sur la carrosserie, ça manque de lubrification. Et là, c'est hyper gras. Pourtant, j'ai rien mis dessus, hein, tu vois. Je sais pas. Bon, maintenant, on fait de l'autre côté. Attends, voir. Ok, on va regarder là. Bouge pas. On regarde ici. Bon, après, c'est pas un nettoyeur vitre, il n'est pas fait pour ça. Mais bon, un shampoing, ça reste un shampoing. Hein, si c'est un shampoing sans eau, ça va, ça passe. En soi, ça va. Regarde. Ça va, on fait le café comme on dit. Bon, à l'intérieur, j'ai pas trop bien nettoyé, bouge pas. C'est juste à titre d'exemple. Ben, en soi, ça va. Regarde. Ben voilà, ça fait les vitres. Ça va. Ça va. Les jantes, voilà. Les jantes, ça va nettoyer. Je te dis, c'est superficiel, c'est de la crasse superficielle. Donc, voilà, c'est rien. Elles sont entretenues les jantes là. On dirait pas, mais oui, c'est juste que ça génère pas mal de poussière, ces freins là. Bon, par contre, si tu utilises ce genre de produit, ne prends pas qu'une seule microfibre. Hein. Tu en prends deux, au minimum deux, voire trois. Bon, moi j'en ai pris une, c'est pour un titre d'exemple, c'est pour la vidéo. Enfin, ça, je vais arrêter, je vais pas me taper toute la bagnole. En plus de ça, si je crée des micro-rayures, parce que toute action mécanique, ça va créer des micro-rayures. D'autant plus que là, c'est safe, tu vois. Enfin, c'est light comme nettoyage. Donc, du coup, t'as pas de mou, ça manque de lubrification, etc., etc. Bon, je pense que tu as compris, tu vois. Microfibre qui traîne au sol et tout. C'est vraiment de la mécanique de trottoir, tu vois. Bon, bref, tu vois, je finis avec les jantes. Bon, je pense que tu as compris. L'autre, j'ai pas envie de l'utiliser parce que j'ai pas envie de la niquer. C'est les bonnes microfibres. Celle-ci, à la limite, tu vois, je m'en bats les cacahuètes. Comme ça. Et voilà. Un coup sur le pneu. Voilà, le pneu. Hein, tiens, je te fais le pneu avec. Tiens, je te fais tout. Je te fais même kebab avec, si tu veux. Regarde. Hein, le pneu, ça marche, regarde. Le pneu, ça marche, hein. Voilà. En soi, ça va. Regarde, ça va. Oh, blague à part. Ça va. Bon, elle est restée. Aïe, cabron. Bon, voilà, j'ai arrêté, j'en ai plein le cul. Bon, allez, on se retrouve à la station de lavage. Direction station de lavage. Alors, je sais qu'il y en a qui vont regarder le pot. Mais putain, t'as pas testé celui que je voulais. Ben, laisse-moi, ça fera une deuxième vidéo. Voilà, et bien putaclic la prochaine. Bien putaclic. Hein. Ah, il faut que je fasse de l'oseille. Il faut bien que je les récupère, l'oseille. T'imagines pas le pognon que je mets dans les produits, dans les machins que je teste et que la plupart du temps, des fois, je fais la poubelle ou. Ben voilà. Il y a des produits que je garde, par exemple, tu vois, les Turtle Wax de chez Action. Ceux-là, je les kiffe. Vraiment, ils sont vraiment, vraiment bien. Donc, ça, c'est des produits que je vais réutiliser, tu vois. Mais quand c'est des trucs comme ça, je veux dire, voilà, je vais l'utiliser. Si, pour dépoussiérer la bagnole, mais bon. Voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai passé 1 heure à faire juste la moitié de la bagnole. Putain, je te dis pas le temps que tu perds. Et je vais la saler en 2 secondes avec toute la poussière du chantier, on va dire, tu vois. Allez, on y va. Putain. Bien ça tombe pas en panne ça. Ah là 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 la réserve. Elle est sur la réserve. Ah, elle m'énerve. Elle fait exprès. Je sais pas si la tienne elle fait pareil. La mienne elle fait exprès. Prends la voiture. Et à chaque fois qu'elle insiste pour que je prenne la bagnole, bah, elle est sur la réserve. Et c'est pas genre t'as 70 km à faire, 50. Non, t'as les traits. Alors en fait, elle c'est tout le contraire de moi. Moi j'aime bien quand la voiture est nickel et tout. J'aime vraiment quand c'est au top de chez top, tu vois. Elle, tout le contraire. Ah la puante. Allez, station de lavage. J'ai même pas de monnaie. Il y a de la monnaie? Ah putain, j'ai pas de monnaie. Elle va pas laisser un cent dans la voiture. Pas un cent, ça va laisser. Ah bah là, tu peux rouiller avec elle. Ah, tu peux rouiller. Bon, de retour à la station de lavage. Alors, toute la partie là, je l'ai fait avec Action. À un moment donné, j'avais pris le Miguel, mais je l'ai enlevé et puis je suis repassé par le produit de chez Action. Et notamment aussi sur le capot. Donc on verra si on a un effet déperlant, hein, parce que la voiture là, elle déperle pas du tout. Et aussi sur la vitre, parce que je l'ai fait sur la vitre. Ok, allez, on y va. Oula. Aïe, cabron. Alors, ouais, que dalle. Non, rien du tout. Rien. Bouge pas. Je sais pas si tu vas au niveau de l'aile. Attends. Ouais, y a rien. Que dalle. Ouais, bon. Il est pas là pour déperler, de toute façon. Hein. Bon, c'est bon, je pense que t'as compris. Allez, bon, voilà. Au final, j'ai mis un petit coup. Et franchement, même sans action mécanique, rien ne vaut un lavage classique, on va dire. Enfin, un lavage classique. Avec de la flotte. Bon, conclusion. Non, comme je te le dis, le produit là, je vais le tester sur une autre bagnole. Pas un effet déperlant, etc. Shampoing, etc. Ouais, sur base de céramique, ça, on va le tester. Pas sur la bagnole là, parce qu'en plus, c'est du blanc, on voit pas trop. Donc, je l'ai comparé à celui-ci de Miguel. Alors, si je devais faire un choix, celui d'Action. Pourquoi? Il nettoie mieux. La senteur, elle est incroyable. Les deux rendus sont bien, mais celui-ci, franchement, par rapport à celui-ci et sur base de céramique, je vois pas de différence. Donc, on va dire en termes de prix, même brillance. Par contre, celui-ci glisse un chouïa plus et il a un peu plus de lubrification. Mais en soi, sinon, celui-ci, en termes de lavage, bien, la glisse, elle est bien. L'odeur, incroyable. La finition, très très belle. Pour un produit comme ça, la différence de prix, il n'y a pas photo. Donc, qu'est-ce que je prendrais? Eh ben, celui d'Action. Et honnêtement, hein, je vous dis franchement, écoutez bien les marques, écoutez bien. À un moment donné, ça va être compliqué pour vous. Je vous le dis, c'est le padre qui vous parle. À un moment donné, ça va être très. Alors, il fut un temps pendant des années, les produits Action, Leader, etc. Tu avais une pépite une fois tous les tremblements de terre. Et maintenant, c'est de mieux en mieux.
nettement mieux. Et là, concrètement, si tu changes de packaging, je ne sais pas quel produit. Et je dirais même que celui-ci est un peu plus opaque que celui-ci. La plupart du temps, quand on a affaire à des produits avec une belle opacité, on a affaire à des produits de qualité. Tout ça pour dire que par rapport au prix, c'est juste une dinguerie. Et maintenant, ça va être compliqué pour les marques. Toutes les marques confondues, hormis les marques professionnelles ou les marques que tu dilues, etc. Mais on va dire pour les gammes gros public, ça va être extrêmement compliqué. Moi, je vous le dis, les filles, ça va être très compliqué. Pas sponsorisé, je m'en bats les cacahuètes. Mais il faut remettre à César ce qui est à César. Je suis impatient de tester celui-ci. Ok? Et on fera un versus contre un autre qui vaut 3 fois le prix, même 5 fois le prix, même 10 fois le prix si tu veux. Ok? Allez, ciao. Sur ce, pouce bleu de pain, abonne-toi, t'as compris.